Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer une adresse de messagerie dans le client Outlook. Donc, dans une vidéo précédente, nous avons vu comment créer une adresse email. Donc, dans mon cas, j'ai créé l'adresse contact@montuto.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment la configurer dans le client de messagerie Outlook 2016. Si vous avez une version différente d'Outlook, une version précédente par exemple, normalement ce tutoriel convient aussi, ça reste sensiblement les mêmes configurations. Donc pour ajouter un compte de messagerie dans Outlook, il faut aller dans Fichier, Ajouter un compte. Si vous avez une vieille version d'Outlook, vous n'aurez pas ce fichier Ajouter un compte qui va apparaître. Vous aurez la place un menu qui va être Outils, Compte. Donc après, les menus sont identiques. C'est juste le début qui est un petit peu différent. Sur une nouvelle version d'Outlook, c'est Fichier, Ajouter un compte. Sur les anciennes versions, c'est Outils, Compte. Donc on va ajouter une configuration manuelle. On va se configurer en POP ou en IMAP. Donc dans le nom, c'est ce qui va apparaître en fait quand vous allez rédiger des messages. Donc moi je vais mettre un nom au hasard. L'adresse de messagerie, c'est l'adresse que vous avez créée dans ces panels juste avant. Le type du compte, je vous recommande de passer en IMAP. Alors l'IMAP, ça permet de synchroniser plusieurs appareils. Donc si vous avez un téléphone à côté ou un autre ordinateur, l'IMAP sera plus adapté par rapport au POP. Le serveur de messagerie entrant et le serveur de messagerie sortant, ça sera toujours votre nom de domaine. Alors ça, c'est dans une configuration non SSL. Plus tard, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer un compte de messagerie en SSL, c'est-à-dire que la connexion sera chiffrée entre votre ordinateur et le serveur. Mais là, dans cette première vidéo, on va voir déjà une configuration non SSL. Ensuite, on entre le mot de passe. Si vous avez un doute sur le mot de passe, vous pouvez utiliser l'outil compte de messagerie dans ces panels pour le régénérer. Ensuite, on va dans les paramètres supplémentaires. Dans l'onglet serveur sortant, on coche la case mon serveur sortant requiert une authentification. On vérifie bien que la deuxième case est cochée aussi, utiliser les mêmes paramètres que mon serveur entrant. Dans les options avancées, vous pouvez laisser le port 143 en IMAP, ça devrait fonctionner tout le temps. Par contre, pour le serveur sortant, vous avez le choix entre le port 25 et le port 26. Ça dépend de votre configuration actuelle et de votre opérateur. Certains opérateurs bloquent le port 25, typiquement Orange a tendance à le bloquer. Donc si vous ne savez pas quoi mettre à ce niveau-là, laissez le port 25 par défaut, validez la configuration. Si Outlook arrive à se connecter au serveur sortant, c'est que tout est bon. Si jamais Outlook ne parvient pas à se connecter, vous pouvez mettre le port 26 à la place. Donc dans mon cas, je l'ai déjà testé, le port 25 est bloqué, donc je suis obligé de mettre le port 26. Dans le chiffrement, on laisse sur aucun. Si vous voulez chiffrer la connexion, ça sera dans une vidéo qui va suivre. Ensuite, on fait suivant. Là, Outlook a vérifié les paramètres de messagerie. Il s'est connecté au serveur entrant et au serveur sortant. Donc là, tout est bon. On peut terminer. Vous avez votre messagerie qui apparaît à gauche. Avec tous les messages qui ont été reçus. Outlook, on voit des messages de test pour tester. Donc c'est des messages qui ressemblent à ça. Donc c'est normal. Si vous recevez ces messages-là, c'est que tout est bon. Voilà, c'est pas plus compliqué pour la configuration d'une messagerie sur Outlook. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir la même configuration, mais en SSL.